Message de Florence Gros, directrice de la Fondation OCH. Je suis en colère, triste. Je ne sais pas comment les aider. Ces mots sont ceux de Claire, la grand-mère de Lucie, polyhandicapée. Pour elle, comme pour tant de familles touchées par le handicap ou la maladie psychique, la Fondation OCH organise des rencontres entre grands-parents, mamans, papas, frères et sœurs. Accompagnés par des professionnels, ils s'y ressourcent. Aidez la Fondation OCH à soutenir les familles éprouvées par le handicap ou la maladie psychique. Faites un don sur och.fr. Merci. Bonjour Emric Christensen. Bonjour Pierre-Hugues. Le Proche-Orient s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'horreur. La France est comme sonnée depuis l'assassinat vendredi dernier d'un enseignant. Bruxelles a été à son tour frappée par le terrorisme. C'est un mois d'octobre bien lourd. Comment ça va Pierre-Hugues, Lucie et vous derrière votre poste de radio? Pas terrible, hein? Et alors, que faire de cette sidération, de cette colère, de cette peur, de cette résignation peut-être qui nous envahit? C'est normal d'éprouver de l'impuissance face à une actualité qui nous échappe, surtout quand sa complexité semble infinie. Prenez la situation au Proche-Orient. Depuis longtemps, la diplomatie est enlisée, et le désespoir palestinien ne peut pas laisser indifférent. Pourtant, rien ne peut excuser, et encore moins justifier, l'odieux massacre de civils israéliens perpétré par les islamistes du Hamas. Des centaines de femmes, d'enfants, de personnes âgées, même des bébés exécutés ou pris en otage, ce terrorisme, cette haine sont inqualifiables. Et, en même temps, si Israël a le droit de se défendre, peut-on regarder sans rien dire le pays entraîner la région dans l'enfer que le Hamas a voulu déchaîner? Peut-on laisser l'horreur répondre à la terreur? Les morts s'ajouter aux morts, l'humanité vaut mieux que ça. L'humanité vaut mieux que ça, dites-vous, mais la violence semble partout, même en France et en Belgique où de nouvelles attaques terroristes ont eu lieu ces derniers jours. Oui, et face à cette violence où l'islam radical se confond à la haine de l'Occident, gardons-nous des réponses trop simples, gardons-nous du fatalisme, gardons-nous aussi de cette tentation de répondre par la force. Si l'État doit assurer la sécurité des citoyens, il ne pourra malheureusement pas tout. En fait, la vraie urgence, c'est de viser plus loin. Plus loin parce que la compréhension ne suffira pas, la prévention ne suffira pas, et la résilience ne suffira pas non plus, surtout si elle est chez certains une façon commode de dissimuler une forme de déni. Non, face à la terreur, il devient urgent de nous réarmer, pas prendre les armes, non, mais bien nous réarmer intellectuellement et surtout spirituellement. Et alors, comment faire? Qu'entendez-vous par se réarmer? Les idéologies de progrès ont pu pendant un temps donner l'illusion de combler le vide de sens de nos sociétés occidentales. Mais alors qu'elles s'érodent toutes, nous voilà seuls face à l'horizon, et l'horizon, eh bien, il semble bien vide. Si nous n'avons rien de mieux à offrir à la jeunesse que la consommation et le divertissement, comment s'étonner que, faute de perspective et de sens, une partie de cette jeunesse se laisse fasciner par l'abîme. Les fameux lendemains qui chantent ont laissé place aux lendemains qui hantent. L'avenir est incertain, l'église et l'école ne sont plus des sanctuaires, il y a de quoi ressentir un vertige. Raison de plus pour réapprendre à relever les yeux, à regarder plus loin, c'est même une nécessité vitale. D'autant que l'attaque dans un lycée d'Arras a aussi révélé le courage d'un professeur de lettres qui s'est sacrifié pour protéger ses élèves. Comme tous les héros, les vrais, Dominique Bernard, qui est enterré aujourd'hui, n'aurait pas aimé qu'on dise ça de lui, nous confie sa mère dans un entretien publié cette semaine dans La Vie. Il faut lire la douleur et le beau portrait que cette femme dresse de son fils, un homme discret, généreux, qui n'aimait pas les honneurs. Un portrait qui rappelle celui de Samuel Paty, celui d'Arnaud Beltrame, celui de Jacques Hamel et de tant d'autres. D'ailleurs, vous avez remarqué comme les terroristes semblent toujours s'en prendre au meilleur de l'humanité? Est-ce que les islamistes auraient un don spécial pour repérer les belles personnes? Non, non. Mais ça ne peut pas non plus être complètement un hasard. Peut-être juste que le déchaînement du mal remet chaque fois en lumière à quel point l'héroïsme le plus ordinaire est partout. Le premier des courages, il est dans la persévérance à faire notre devoir, à faire le bien, tenir bon, continuer, y croire encore. Et ça, personne ne pourra jamais nous le retirer. Le témoignage de la maman de Dominique Bernard à lire cette semaine dans La Vie, dont vous êtes le directeur de la rédaction. Merci beaucoup à Emric Christensen pour le point de vue du jour. Vous écoutez RCF, il est bientôt 8h. Dans 10 minutes, nous serons en ligne avec Laurent Landette, le directeur du Collège des Bernardins, pour évoquer avec lui le synode sur la synodalité en cours à Rome en ce moment. Comment l'Église adapte-t-elle son message au monde? Ce sera à suivre dans 10 minutes.